Salut! Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2024. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Jean et le dicton du jour à la Saint-Jean, tout commence à l'enclos du vent. Alors, ce dicton rappelle que l'automne avance et que le froid de l'hiver se rapproche. Le lever du soleil est couché, donc le lever à 8h04, couché à 18h46. La météo typique, journée nuageuse avec des éclaircies, température fraîche entre 2 et 9 degrés avec un risque accru de gelée nocturne. Alors moi, c'est ce qui se passe. Alors ce qui est bizarre en ce moment, chez moi au potager, eh ben, beaucoup d'humidité. Donc on a vu que partout en France, c'était beaucoup aussi d'humidité. Mais alors, un peu plus chaud dans la journée. En ce moment, voilà, ça va être allez, 6-7 degrés la nuit, très humide. Et dans la journée, bon, là, ça va monter à 15. Ça peut monter un petit peu plus, parce qu'on va avoir 2 jours de soleil à peu près, cette semaine, mais très humide. Alors faites gaffe quand c'est très humide. Et bien, surtout là, bon, on voit les feuilles tomber, on voit tout ça, mais attention aux maladies, c'est important de bien vérifier, de bien ouvrir vos tunnels, tout ça. Si vous avez des tunnels nantais, donc des petits tunnels, bah, n'hésitez pas à ouvrir sur les côtés pour pouvoir que l'air circule. Et quand vous avez des grands tunnels, eh ben, le meilleur, comme je vous ai toujours dit, avoir 2 portes de chaque côté. Et puis s'il fait, là par exemple, les 2 jours suivants, il va faire beau. Donc là, je vais ouvrir un petit peu plus sur le côté, par exemple, pour bien que ça circule, pour éviter ce côté humide, parce que c'est très humide. Et c'est la période, je pense pas que c'est 2025 on va manquer d'eau, parce que là, c'est vraiment, bah, ça remplit énormément les nappes phréatiques. Et bon voilà, alors faites gaffe à l'humidité. Alors, les protections, alors les travaux du jour pour les protections. Protection et paillage des cultures. Le 23 octobre est idéal pour renforcer la protection de vos cultures, encore en terre. Continuez à pailler généreusement les pieds de plantes avec de la paille et des feuilles mortes pour protéger les racines du froid. Cela évitera que le gel n'endommage les cultures. Alors, comme je vous ai dit, c'est très humide. Attention, si vous êtes comme moi dans des coins très humides, si c'est sous le tunnel, les paillages, ça vous les laissez. Mais à l'extérieur, faites gaffe, surtout si vous mettez des feuilles. Mélangez si vous avez la chance de pouvoir avoir de la paille. La paille, c'est un peu plus gros, les tiges sont plus grosses, donc laisse passer un peu plus d'air que de laisser un, un tas de feuilles, vous allez voir, ça va compacter. Et là, c'est pas très bon non plus. Donc attention, surtout aussi si vous mettez de la tonte de gazon et feuilles, bon, ça peut aérer un petit peu, mais le mieux, c'est quand même de la paille. Donc faites gaffe quand même, surtout à cette époque-là, surtout s'il a plu énormément aussi chez vous, à vos paillages extérieurs. Alors l'amélioration du sol, chaque jour, comme chaque jour d'automne, n'oubliez pas d'apporter une couche de compost ou de fumier bien décomposé sur les parcelles vides ou sur les endroits où vous prévoyez de planter au printemps prochain. Cela prépare un sol riche et fertile pour les futures plantations. Alors, voilà, c'est comme vous voulez, soit vous le faites là en ce moment, soit vous le faites après. Tout le mois d'octobre, novembre, on va parler à peu près toujours de la même chose. Hein. C'est clair parce qu'il n'y a pas énormément de travaux à faire. Les cultures extérieures, bah, ça se termine. Si vous avez la chance d'avoir un tunnel, là, il y en a un petit peu plus, mais ça se termine aussi. Moi, dans le Nord, comme moi, il n'y a pas énormément de culture. Mais bon, voilà, on peut préparer un petit peu. Par exemple, vous mettez vos composts, vos fumiers, vous mettez vos toiles dessus, et puis hop, vous êtes tranquille. C'est comme vous voulez. Mais c'est vrai que si vous avez des planches qui ont besoin de beaucoup de nourriture, eh ben, c'est mieux de le faire en ce moment, comme ça, tout doucement, surtout sur vos composts ne sont pas très mûrs et les fumiers aussi, bah, hop, ça va tranquillement amender vos sols. Donc, comme vous voulez, ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, la plantation possible en octobre. Donc ça, on avait vu un petit peu. Là, on va faire, à la fin de la semaine, on va faire les petites vidéos quoi semer, quoi planter, comme d'habitude. Et puis, bon, on va le faire tout doucement. Mais là, on a encore toujours la même chose, hein, en fonction des régions, bien sûr. Donc là, on a l'ail blanc, on a les échalotes, les oignons rouges. Donc tout ça dans des sols bien drainés, bien aérés, on va dire. Sinon, sur des buttes, si vous êtes comme moi dans le nord, où il pleut énormément, beaucoup d'humidité, bon, à voir, à voir. N'hésitez pas, tous ceux du nord, comme moi, hein, on va dire dans la Normandie, Picardie, tout, allez, on va dire plus en haut, en Bretagne, tout ça, bon, eux, ils ont plus la chance d'avoir des gelées fortes comme nous, et surtout de l'humidité. C'est surtout ça, nous, le pire qu'on a, nous, dans cette petite bande un petit peu en haut, là, où c'est l'humidité, il suffit qu'il fasse, allez, 0 degré ou 2-3 degrés, mais tout le temps humide, avec un vent froid, et ben là, il n'y a rien de pire. Voilà, c'est le pire, il faut mieux avoir un froid sec de l'humidité. Donc faites attention quand vous faites ce genre de plantation
à moins que vous ayez un tunnel, mais bon, on verra. À voir. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais vous montrer quand même de planter de l'ail sous le tunnel pour voir si ça marche. Peut-être que ça peut faire une vidéo. Bah, dites-le moi dans les commentaires. À voir. Alors, entretien du potager. Protégez les jeunes plants. Vérifiez que vos jeunes plants sous abri ou en pleine terre sont bien protégés des températures nocturnes qui peuvent descendre sous zéro. Un voile d'hivernage. Alors, comme d'habitude, le voile d'hivernage sous le tunnel, tout ça extérieur. Mais attention aussi, le voile d'hivernage, s'il pleut énormément puis qu'il colle sur vos jeunes salades, tout ça, c'est pas bon non plus. Donc, le mieux, c'est d'avoir des petits arceaux et comme ça respire un petit peu. À un moindre coup de vent, hop, le voile il est sec et comme ça évite d'avoir constamment sur les feuilles cette petite couche d'humidité. Donc faites gaffe aussi. Alors le conseil du jour, si vous n'avez pas encore ramassé toutes les feuilles mortes de votre jardin, profitez-en pour les composter ou les utiliser comme paillage naturel. Elles amélioreront la qualité du sol et protégeront vos cultures. Bon, ça comme d'habitude, ça sert de paillage. Moi je vous le dis à chaque fois, hop, un petit coup de tondeuse dessus. On dit aussi dans le broyeur, mais bon, ça dépend des broyeurs. Il faut vraiment des gros broyeurs pour pouvoir broyer. Si c'est les tout petits qui valent pas cher, ça vous allez bourrer votre broyeur et puis ça va pas le faire, surtout s'ils sont humides. Donc moi, ce que je fais, hop. Alors le mieux, ce serait de les laisser au sol dans un endroit où il pleut plus, sous un bâtiment. Ce sera l'idéal, mais bon, ça c'est pas facile. Le mieux, bon, bah tout de suite passer la tondeuse comme ça et puis par une journée bien, s'il y a du soleil par exemple, ou du vent, ça sèche tout ça, et puis hop, vous passez ça. Et ça, il n'y a rien de mieux, surtout pour les grosses feuilles, tout ça, qui ont du mal un petit peu à se décomposer. Et puis soit directement au compost, soit directement en paillage, et puis là, ça va améliorer la qualité de votre sol. Alors la petite astuce du jour, réutiliser les coquilles écrasées pour repousser les limaces, les escargots, disperser-les autour des jeunes plants pour former une barrière naturelle. Donc ça marche parce que ça leur pique un peu les papates. Bon, bah tout ça, vous voyez, hein, là, en fonction des régions, c'est vrai que dans des coins, bon, vous voyez, je vais avoir 2-3 jours de soleil, normalement, et soleil, humidité, faut bien qu'ils finissent leur saison, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu bizarre. Donc, il y en a encore, moi j'en vois encore, donc faites attention quand même. Meilleure astuce, hein, c'est surveiller, surveiller, surveiller. Allez, la petite recette, velouté de panais aux pommes de terre. Alors, donc faites revenir des morceaux de panais et de pommes de terre dans un peu d'huile avec des oignons. Et puis ajoutez du bouillon de légumes et laissez mijoter 20 minutes. Mixez le tout, ajoutez une touche de crème fraîche, vive la Normandie, et servez bien chaud avec des croûtons pour un repas automnal délicieux. Et bien ça c'est une petite soupe sympa et c'est vrai que ça commence. Euh, Nous c'est surtout l'humidité, donc c'est bizarre un petit peu le temps là, c'est vraiment... et puis le sol, hein. Je vous répète aussi, hein, le sol, hein, attention si vous avez des sols comme moi là en ce moment c'est gorgé d'eau, ne marchez pas dessus, hein. Ça c'est important parce que vous allez tout détruire, tout ce que vous allez faire, hein, puisque c'est aéré, si vous marchez dessus vous allez tasser et puis là, la catastrophe, ça va pas être bon du tout. Alors le petit rappel, aujourd'hui donc n'oubliez pas les paillages, hein, comme d'habitude, enrichissement du sol avec les composts, les fumiers, tout ça, donc là on y va, hein, les fumiers, les composts, les feuilles, tout ça que vous allez avoir, et puis la plantation d'ail, échalotes si vous ne l'avez pas encore fait, les oignons rouges. Et puis protection des jeunes plants, vérifier les voiles d'hivernage et tunnels pour éviter les gels nocturnes. Bah, tout ça on vérifie. Si vous n'avez pas encore mis à l'extérieur, bah, vérifiez s'ils sont en pleine santé. Et puis vous avez vu, je vous ai fait les petits catalogues où là on commence à avoir des voiles d'hivernage pas très chères. Donc allez-y, profitez-en parce qu'après, bon, à un moment donné, il n'y en aura peut-être plus. Hein, je ne sais pas si je dis ça, mais bon, en règle générale, il y a ce qu'il faut. Mais des fois, il y a des bonnes promotions. Donc c'est peut-être le moment de se dire, bah, moi j'ai mes petits voiles, comme ça je suis tranquille. Et puis, je vous ferai aussi une petite vidéo. Je vais semer des petites salades, puisque sous le tunnel, moi, bon, bah, ça va encore. Il fait 8 degrés la nuit, donc ça va pour germer. Donc, je vous montrerai hein, comment je fais. Mais chaque fois, je vous le dis, hein, en sillon comme ça, je fais la petite salade à couper. Et puis, de l'autre côté, bah, je mettrai quelques micro-mottes à côté. Comme ça, je vous montrerai qu'on peut réaliser ce genre de petites salades, même dans des pots, dans des jardinières, pour vous, sur les balcons, tout ça. Ça permet d'avoir des petites feuilles de salade excellentes. Allez, à demain matin. Salut, merci. Passez une excellente journée. Salut.